Bienvenue, Laurent De Groot, vous êtes président de notre Césaire Hauts-de-France et vous avez mené un travail de fond avec vos conseillers d'essayer de décrire ce que sera notre région du futur, et on l'a vu avec des mots-clés importants: attractive, solidaire, bienveillante et prévoyante. Vous avez exploré tous les secteurs de notre vie finalement, le travail, la santé, mais aussi la culture, les loisirs, les déplacements, l'air du temps. Quelle a été la méthode que vous avez employée? Pour y arriver, les 170 conseillers, à travers leur commission, leur groupe de travail, se sont mobilisés sur des thèmes qui ont été convenus. Il y a 6 grands regroupements. D'accord. On a 2 objectifs. Le premier, le Césaire s'est dit, à horizon 2-3 ans, d'accord, comment on va rebondir à la sortie de crise. Voilà, à la sortie de crise. Comment on va faire que les habitants, la région, le monde économique, le monde social, le monde de la santé, etc., bref, le monde culturel, tous ceux qui ont été de près ou de loin très impactés par cette crise, comment va-t-on rebondir pour faire de notre région une région d'avenir? 2, Xavier Bertrand nous dit, écoutez, un mois après qu'on ait commencé nos travaux, en avril, il nous dit, moi j'ai envie que vous réfléchissiez sur une vision à 10 ans de ce que serait le plus long terme, la région. Oui, donc le décrochage scolaire, c'est un fléau, un fléau pour notre société en général, pour notre région en particulier, puisque dans nos chiffres, nous sommes à un point supérieur par rapport aux chiffres nationaux. C'est vrai qu'il a été beaucoup mis en avant pendant la période de confinement. En quelque sorte, ça a exacerbé on a vu plus ce décrochage scolaire qu'on appelait décrochage numérique, mais il faut bien voir que c'est quelque chose qui était là, endémique, depuis un bon bout de temps, et contre lequel on lutte par différents moyens. J'aurais tendance à dire que savoir rebondir, c'est déjà aussi avoir une politique de formation continue qui soit non pas déployée juste à un moment où soudainement tout le monde panique, mais qui soit vraiment rentrée dans le fond de la vie des entreprises et de notre pays. Ce n'est pas quand même encore le cas, donc je crois que vraiment la formation continue, c'est un enjeu majeur. On est sur une pente, mais nous avons appris qu'être sur une pente ne signifiait pas que nous ne pouvions pas reprendre une montée. Et ce que je voudrais que nous retenions dans cette crise que nous traversons, et qui explique d'ailleurs très bien, je ne vais pas commencer les compliments, mais le rapport du Césaire. Ce rapport que vous découvrez avec nous, on le sort aujourd'hui, 200 préconisations pour transformer notre région. Quel est votre regard sur ce travail? Mais d'abord, moi je veux le saluer parce que dans la conduite des affaires publiques, il y a un ingrédient qui est essentiel, la culture du long terme. S'il y a aujourd'hui une leçon qu'il nous faut tirer de cette crise, comme d'autres qui lui ont précédé dans bien d'autres domaines, c'est de sortir de la dictature du court terme et de réinventer le long terme. Et donc moi je trouve que le Césaire, en tout cas pour moi, partout où je suis passé, ça a été une boussole qui m'a permis de me repérer dans la conduite des affaires publiques. Ça, je veux le dire avec beaucoup de solennité et de gravité. Et c'est en ça que l'éclairage du Césaire avec sa composition est intéressant, c'est parce que ça regroupe des forces. Ça regroupe des forces économiques, sociales, sociétales, et ça permet aussi de faire en sorte que ce grand principe de l'union fait la force, ça ne soit pas seulement un adage populaire, mais que ça recouvre aussi une réalité. L'enjeu du Césaire, c'est de faire travailler aussi tout le monde ensemble, et ça, il y a peu d'acteurs qui sont en mesure de le faire. Un grand merci, merci beaucoup. Vous pouvez télécharger ce rapport sur césaire.hautdefrance.fr.